Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine en utilisant sa représentation graphique. Pour cela, nous allons déterminer les expressions algébriques des fonctions affines qui sont représentées dans ce graphique. Nous allons commencer par D1. Une fonction affine est forcément du type f de x égale ax plus b. Reste à trouver la valeur de petit a et petit b. Petit b se trouve en regardant le point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Pour rappel, l'axe des ordonnées est situé ici. Donc, lorsque je regarde le point d'intersection de la droite D1 avec l'axe des ordonnées, je lis la valeur 3. Cela signifie que petit b vaut 3. Je vais maintenant chercher la valeur de petit a. Pour trouver la valeur de petit a, je me mets à un endroit où la droite va passer par une intersection de carreaux. Par exemple, ici. Je mets mon stylo ici. Je me décale de 1 unité vers la droite. Donc ici, 1 unité correspond à un carreau. Et je regarde de combien d'unités je vais monter ou descendre. Ici, pour rejoindre la courbe, je vais monter de 2 carreaux, de 2 unités. Donc du coup, petit a vaut 2. On va faire la même chose pour D2. Donc, on va appeler la fonction g de x. Elle est égale à ax plus b. Pour trouver la valeur de petit b, je regarde le point d'intersection entre D2 et l'axe des ordonnées. Le point d'intersection est 1, donc b vaut 1. Pour la valeur de petit a, je me mets à un endroit où la droite passe par un croisement de carreaux, donc ici. Je me décale de 1 unité, donc de 1 carreau, et je regarde de combien de carreaux je vais monter ou descendre pour rejoindre la droite. Ici, pour rejoindre la droite, je dois descendre de 3 carreaux. Donc si je descends, le coefficient est négatif, donc ça va être moins 3. Pour D3, donc on a h de x est égal à x plus b. Pour la valeur de petit b, je regarde le point d'intersection de D3 avec l'axe des ordonnées. Ici, c'est 4, donc b va valoir plus 4. Pour la valeur de petit a, je me mets à une intersection de carreaux. Donc par exemple ici, je me décale de 1 unité vers la droite et je regarde de combien je monte ou descends pour rejoindre la courbe. Ici, je dois monter de 1 carreau pour rejoindre la courbe, donc a va valoir 1. Pour D4, je fais pareil, donc je regarde le point d'intersection de D4 avec l'axe des ordonnées, c'est 1. Donc petit b vaut plus 1. Ensuite, pour la valeur de a, je me mets sur un carreau et je vais regarder de combien je monte quand je me déplace, je monte ou je descends, quand je me déplace d'une unité vers la droite. Ici, on voit bien que quand on monte, on ne tombe pas sur un nombre de carreaux précis. Donc, il y a deux possibilités. Soit on fait une approximation, mais du coup, la détermination de la fonction ne sera pas très précise. Là, on peut dire par exemple que c'est à peu près 1,6. Une autre possibilité consiste à calculer petit a de la manière suivante. Petit a correspond au déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Donc, comment on fait? On reprend sur cette droite-là, on va chercher deux intersections de carreaux. Donc, par exemple, celle que j'avais déjà tracée ici, celle que j'avais déjà tracée ici.
Je trace les pointillés entre ces deux intersections de carreaux. Je vais regarder verticalement, je me suis déplacée de 2 carreaux ici, et horizontalement, je me déplace de 3 carreaux ici. Donc petit a vaudra 2/3. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est beaucoup plus précise, mais qu'elle est à la limite du programme. Ensuite, pour D5, D5 a pour représentation graphique une droite qui est horizontale, donc c'est une fonction constante, donc petit a vaut 0. Du coup, on va juste mettre la valeur de petit b. Petit b, comme d'habitude, c'est l'intersection entre l'axe des ordonnées et la droite, donc ici, petit b vaut -3. Et pour D6, on va faire exactement la même chose. Donc on va déjà chercher la valeur de petit b, donc l'intersection de l'axe des ordonnées avec D6. Donc ici, b vaut -2. Et petit a, donc je me mets sur une intersection de carreaux, je me déplace de 1 unité, je regarde de combien je descends ou je monte. Ici, on voit encore qu'on est dans la situation où c'est pas très précis. Du coup, je vais utiliser la méthode que j'ai utilisée tout à l'heure. Je prends 2 endroits où la droite croise des carreaux. Je fais le chemin. Et puis, je vais calculer A comme le déplacement vertical. Donc ici, il est de 1 carreau divisé par le déplacement horizontal, donc 3 carreaux. Donc ici, ça va correspondre à 1/3.